Pachot, mais Gimel Fahim. Tout ce qui se trouve dans le Reshut Arabi, que ce soit un rocher, que ce soit un petit monticule, un amoncellement de terre, que ce soit même des excréments d'un animal, que ce soit des orties, mais c'est moins de 3 farines, c'est battel au Reshut Arabim, et ça le digne de Reshut Arabim. Bien que on ne foule pas, les gens ne marchent pas sur des orties, ils évitent les orties, ils contournent. On ne marche pas sur des excréments. Malgré tout, c'est Chashuvim que Karkas c'est considéré comme la terre, et ça reste le digne de Reshut Arabim. C'est le premier digne. Second digne, si c'est au-dessus, ces orties, ou d'autres choses, ces excréments, ils ont une hauteur de 3 tfachim. Si j'ai une hauteur de 3 tfachim, alors ça n'a pas le digne de Reshut Arabim, c'est pas battel au Reshut Arabim. Parce que le fait que ce soit haut déjà de 3 tfachim. De 3 jusqu'où? Jusqu'à 9, non inclus, non compris 9. Alors ça dépend. Si cet endroit il a 4 sur 4, alors il a le digne de Carmélite, qui n'est pas de Horaïta, c'est le troisième au Reshut, ça s'appelle Carmélite. S'il n'est pas large de 4 sur 4, il a le digne de Makom du Tour. C'est-à-dire un carmélite, j'aurais pas le droit de poser un objet du Reshut Arabim sur cet endroit et vice-versa. Il y a Issur et Rabbanan. Mais si c'est un Makom Tour, le Khatrila, j'ai le droit de prendre un objet se trouvant par terre et le poser sur cet endroit-là. Donc j'ai par exemple des orties. Ces orties ont une hauteur de 5 tfachim, 6 tfachim, 7 tfachim, 8 tfachim, jusqu'à 9 non compris. C'est une sorte de bouquet comme ça d'orties. Et il n'y a pas 4 sur 4. Je peux prendre un objet par terre, j'ai un intérêt de prendre cet objet, et je le pose dessus, il n'y a aucun issur, ni de Horaïta, ni de Rabbanan. Je vais le faire. Mais si cet endroit-là, il a quand même une largeur de 4 farines, donc c'est 40 cm, disons de fait, ça doit prendre le ligne de carmélite, et je n'aurai pas le droit de poser un objet du parterre et le poser dessus, ou vice-versa. Tout cela dans le cas où ça a une hauteur de 3 farines au-delà jusqu'à 9 non compris. Moins de 3, battel la carcasse, c'est annulé au sol. Ça veut dire le Reshut Arabim mamash, même si on ne foule pas cet endroit-là, même si on ne piétine pas cet endroit-là, et le contourne cet endroit-là, malgré tout, c'est battel au Reshut Arabim. Maintenant, donc on a parlé de la hauteur moins de 3 jusqu'à 9 non compris. Maintenant, parlons maintenant d'un endroit où il y a une hauteur de 9 précis, 9 tfachim précisément. Alors, il y a déjà une utilité pour le rabbin. C'est déjà une hauteur où le rabbin, plus ou moins une personne fait combien? Elle fait 3 amotes, moyennement, elle fait 1m20, 1m40, 1m50. Donc si on veut s'appuyer dessus et poser quelque chose dessus, c'est au service, l'homme n'a pas besoin de se baisser pour se servir de cet endroit-là, ou de lever la main. C'est à sa hauteur. Dans ce cas-là, ça prend le digne de Reshut Arabim, même si cet endroit-là n'a pas une surface de 4 sur 4. Tout cela lorsqu'il y a 9, il y a une seconde opinion qui dit que de 9 jusqu'à 10, et qu'il y a les mêmes propos, les mêmes signes, les mêmes symptômes que Rabbi Mekatfim Alav, entre 9 et 10. Après la première opinion, c'est 9, et juste 9 et pas plus. Si c'est 9,5, c'est plus mamash au service d'une façon normale pour le rabbin. Il faut qu'il fasse un effort pour oser dessus, c'est pas une utilité normale. D'après la seconde opinion, entre 9 et 10, et 9, 10 non compris, et que les gens se servent de cet endroit-là, même si ce n'est pas 4 sur 4, ça prend le digne de Reshut Arabim. Ça, c'est une seconde opinion. S'il y a 10 tefachim,
et qu'il y a 4 sur 4, Reshut HaYachid. Et s'il n'y a pas 4 sur 4, bien qu'il y a 10, alors on apprend le din de Makom, voilà les halachot, les détails qui sont écrits, et les données qui sont écrites dans ce site. Ok? Maintenant, voyons. C'est quand même un peu bizarre que, à partir de 10, qu'est-ce que ça veut dire ça, Reshut HaYachid? C'est une dimension. C'est un endroit. Ça veut dire que si tu vois un objet qui se trouve par terre, tu as une pomme, tu ramasses la pomme, tu veux la poser dessus, tu veux faire un issou des orailles. J'ai compris ça. Est-ce que c'est un endroit où on peut l'utiliser, on peut s'en servir? On peut s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux danser dessus? Non, mais c'est pas. Tu veux manger dessus? On ne peut pas appeler un endroit Reshut HaYachid s'il n'y a pas d'utilité. C'est rien, c'est gourmiste. C'est un makom, Chashuv, il a 10 farim, on l'a vu avant. Si j'ai un pupitre, il a 10 farim et 4 farim de large, dans le Reshut HaRabim, il n'est pas battel au Reshut HaRabim, il a ses propriétés, il a ses conditions qui lui donnent cette importance, et prend le din de Reshut HaYachid. Je peux planter un Reshut HaYachid dans le Reshut HaRabim. Et ce pupitre-là, il ne va pas être annulé, il ne va pas se dissoudre et prendre le din de Reshut HaRabim. Il ne va pas s'annuler au Reshut HaRabim. Il a son importance, il est Chashuv, car il a une hauteur de 10 farim et il a 4 sur 4. On l'a vu avant? Très bien. Maintenant, encore une autre question. Quoi, 10 farim, c'est pas tellement haut? Peu 10 farim, c'est à peu près 1 mètre. Mais alors, une largeur de 4 sur 4. 1 mètre, les gens, ils ont un fardeau, ils le déposent dessus. Donc c'est sur les Reshut HaRabim. Du point de vue des Katef, les Chachamim, ils ont été convaincus, ils ont fixé au-dessus de 9 pour la première opinion. Entre 9 et 10 non compris pour la seconde opinion, c'est exactement la hauteur qu'il faut pour qu'une personne se serve pour s'appuyer dessus ou pour poser, sans effort. Mais s'il faut faire un effort, 10, c'est déjà une hauteur où il faut faire un petit effort. Donc ce n'est pas à la disposition d'un rabbin, et par conséquent, ça n'entre pas dans le din de Reshut HaRabim. S'il y a 4 sur 4, alors il a sa propriété personnelle, et son importance et ses conditions qui lui donnent la définition de Reshut HaYachid.